Il s'agit d'une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la SAPCO et l'ONFP pour mutualiser nos ressources, mais aussi pour permettre aujourd'hui à la SAPCO d'accéder au programme de formation professionnelle mis en place par l'ONFP. Comme vous le savez, l'ONFP a une expérience avérée en matière de formation professionnelle et technique. Et la SAPCO qui s'est engagée dans une politique RSE, qui s'est aussi engagée pour soutenir l'employabilité des jeunes au niveau des pôles touristiques et aussi pour soutenir un peu la valorisation des acquis de l'expérience. En tout cas, s'est rapproché de l'ONFP pour en tout cas voir dans quelle mesure disposer de ces ressources et de ces compétences. Dans un premier temps, ce projet concerne combien de personnes? Bon, en fait, aujourd'hui, l'essentiel, c'était d'abord de signer la convention de partenariat. Et comme le DG Soumaré l'a dit, nous allons vers un plan d'action qui sera suivi. Et à partir de ce moment, nous aurons une approche quantitative, n'est-ce pas, de ce qui a été projeté et de ce qui va être réalisé. Et vous avez déjà ciblé les profils de formation que vous voulez faire? Oui, en fait, je l'ai dit, c'est tous les jeunes qui sont aujourd'hui intéressés par les filières qui sont dans le programme. Et le DG Soumaré l'a dit, il y a des incubateurs, des clusters qui sont là et qui permettent aux jeunes de différents profils d'accéder à ces formations. Pourrait-on savoir quelles sont ces filières? Pour les filières, je pense que nous sommes dans l'industrie touristique, l'hôtellerie et tout ce qui est l'approche chaîne de valeur. La SAPCO intervient dans l'aménagement, la promotion touristique, mais il faudrait considérer que nos interventions vont au-delà. Nous avons des extensions jusque dans l'artisanat d'art, n'est-ce pas? Nous allons vers l'horticulture. Nous avons récemment signé une convention avec le Centre national horticole. Donc pour vous dire que le tourisme touche à tout et l'ONFP aussi touche à tout. C'est-à-dire vous assurez qu'après cette formation, tous ces jeunes formés auront un travail? Bon, vous savez, nous, on a une conception aujourd'hui du travail qui n'est pas forcément liée à un travail salarié. Il y a l'entrepreneuriat, l'auto-employabilité des jeunes. L'essentiel, c'est qu'on puisse travailler à doter aux jeunes de capacités et de compétences, n'est-ce pas, qui leur permettent d'entreprendre ou de se mettre en service salarié. On ira vers un plan d'action et c'est ce plan d'action qui sera stabilisé entre les deux structures qui va permettre qui sera une feuille de route, n'est-ce pas, et qui va dégager toutes les conditions et les critères d'éligibilité à ce programme.